bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant les opérations avec des nombres entiers, donc avec des nombres positifs et négatifs. J'ai une très bonne nouvelle, c'est que cette deuxième partie est beaucoup plus simple que la première, donc ça paraît un peu bizarre, mais la multiplication, c'est plus facile que l'addition et la soustraction. Tu vois, je ne parle que de multiplication alors que le titre de la vidéo c'est multiplication et division. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que, comme nous l'avons vu au chapitre des fractions, la division, ce n'est qu'une multiplication particulière. Divisé par une fraction, nous avons vu que c'était multiplié par son inverse. Nous avons vu aussi qu'un nombre entier, c'était une fraction dont le dénominateur valait 1. Et donc, multiplier ou diviser en termes de signes, ça reviendra au même. Quand je parlerai ici d'un positif fois un négatif, eh bien, ça donnera le même genre de résultat, le même signe du résultat que si je fais un nombre positif divisé par un nombre négatif. Donc, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Multiplier par un nombre ou diviser par un nombre, ça ne me donne pas le même résultat, mais en termes de signes, ça obéit aux mêmes règles. Voilà, petit préambule fait. Donc ici, on va surtout utiliser des multiplications, mais ce que je dis là est valable pour la division. J'ai bien dit multiplication et division. Si c'est pas le cas, t'as compris, t'es pas un idiot non plus. Si t'étais un idiot, tu ne serais pas en train de bûcher à mort pour ton CE1D. Je ne donne pas cours aux idiots. Aucun de mes élèves ne soigne. Enfin, personne. J'espère, pour l'humanité. Voilà, nous allons différencier. Comme tu vois, encore une fois, le tableau est séparé en plusieurs parties. Première partie, lorsque nous avons deux facteurs. Alors, encore une fois, j'ai une super blague dans les blagues. Il y a nullissime sur la poste. Je vais essayer, durant toute cette vidéo, où je vais parler beaucoup de facteurs, de ne pas faire de blagues sur la poste. Donc, si j'ai une multiplication de deux facteurs, un produit, de deux facteurs, ou un produit de plus de deux facteurs, on va voir un peu, on va dégager là une règle générale. Et ici, on a une règle un petit peu spécifique où on a un produit de deux facteurs. Alors, on commence assez simplement, ici avec les deux facteurs. On va dégager des règles lorsqu'on a des positifs, des négatifs, des positifs, que des positifs, que des négatifs. On va commencer, je suppose que tu connais ta règle des signes, mais c'est toujours mieux de savoir d'où ça vient. Et je suis convaincu que si on te l'explique comme ceci maintenant, tu ne l'oublieras jamais. Si je te l'explique comme ça, maintenant tu ne l'oublieras jamais. Tout simplement. 3 fois 2, tu sais que ça fait 6. Si tu ne sais pas que ça fait 6, tu n'as rien à faire ici. Je suis désolé de te le dire. Donc 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois, c'est un petit peu dur ce que j'ai dit là, mais bon. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 0, ça fait 0. Tu sais sans doute ce que fait 3 fois moins 1, on ne va pas l'écrire maintenant. On va juste un petit peu essayer de comprendre la régularité qui se dégage ici. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que mon deuxième facteur, j'enlève mon deuxième facteur, j'enlève toujours 1. Je fais moins 1, et donc 0, moins 1, on a vu dans la vidéo précédente, je suis à 0, j'enlève 1, je me retrouve à moins 1. Et quand je fais moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 à mon deuxième facteur, eh bien mon produit, mon résultat, lui, on soustrait à chaque fois 3, donc 6 moins 3, 3, 3 moins 3, 0, et donc 0 moins 3, et là c'est en toute logique qu'on voit que le produit de 3 par moins 1, 3 fois moins 1, ça va faire moins 3. Ok ? De là on peut tirer une première règle, oui, on peut tirer une première règle, en fait une deuxième, c'est que quand on multiplie un nombre positif par un nombre négatif, quand on multiplie un nombre positif multiplié par un nombre, pas le faire comme ça, un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça me donne un résultat négatif. De la même manière, ici, quand j'avais eu un nombre positif, c'est pour ça que je dis que c'est la deuxième règle, un nombre positif multiplié par un nombre positif, eh bien ça, depuis que tu es tout petit, tu sais, tu t'étais même jamais posé la question, 3 fois 2, ça fait 6, on ne pensait même pas au fait qu'il puisse y avoir des nombres négatifs. Ok ? Alors maintenant, je ne vais plus modifier mon deuxième facteur, tu vois que ça restera toujours moins 1, je vais modifier mon premier facteur. Premièrement, on voit que 2 fois moins 1, on vient de voir, un nombre positif fois un nombre négatif, ou un nombre positif fois un nombre négatif, tu vois que ça fait
un nombre négatif. Donc ça fera un nombre négatif. Et 2 fois 1, ça fait 2. Donc on est à moins 2. 1 fois moins 1, 1 fois 1, 1, mais c'est un nombre négatif parce que plus fois moins, ça fait moins. Okay. Et 0 fois moins 1, eh bien, comme avec un nombre positif, 0 fois n'importe quoi, 0 est absorbant, ça fera partie des vidéos suivantes, chapitre suivant, sur les propriétés de cette opération. 0 fois moins 1, ça fait 0. Donc je reprends mes petites flèches de modification, je vois que ici, mon premier facteur, j'ai aussi soustrait à chaque fois 1, partant ici de 3. 3 moins 1, 2, 2 moins 1, 1, 1 moins 1, 0. Ici j'aurai 0 moins 1, moins 1. Mon produit, lui, donc c'est ici que c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Je suis à moins 3. Pour arriver à moins 2, je monte. Pour arriver à moins 1, je monte. Donc je me rapproche à chaque fois de 0. Donc je fais plus 1, plus 1, plus 1. Donc ici, il n'y a pas de raison. Je fais aussi plus 1. Moins 3 plus 1, moins 2. Moins 2 plus 1, moins 1. Moins 1 plus 1, 0. Et 0 plus 1, 0 plus 1, ça fait 1. Ok? Et donc, j'ai un 1 positif. Et donc, j'ai ma dernière règle, mon dernier cas de règle des signes, c'est que un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif, ça va me donner une réponse négative. Ok, donc ça c'est dans le cas où on a uniquement deux facteurs. Plus fois plus, plus. Plus fois moins, ou moins fois plus, parce que, comme nous verrons aussi dans une des vidéos suivantes, la multiplication est commutative. Ça me donne aussi moins, et moins, oui, et moins fois moins, plus. Je laisse cette erreur-là depuis 1 minute, et toi tu ne me dis rien. Ah ben bravo, encore une fois, c'était pour voir si vous suiviez. Donc, moins par moins, plus par plus. Une autre manière de le voir, c'est que un produit de deux facteurs, et là on redevient sérieux 2 secondes, un produit de deux facteurs de signes contraires me donne un résultat positif. Un produit de deux facteurs, je dis des bêtises, pardon. Tu oublies tout ce que je viens de dire. Un produit de deux facteurs de même signe donne une réponse positive. Produit de facteurs de même signe, réponse positive. Produit de facteurs de signes contraires, réponse négative. Ok. On garde ça bien en tête, ça va être utile pour la deuxième partie de la vidéo. Alors, lorsque je me retrouve avec un produit de plus de deux facteurs, je n'ai mis que des moins 1. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'ai mis que des moins 1? Deux raisons. C'est que multiplié par un nombre positif ne change pas le signe. D'accord? Tu remarques, si j'ai un nombre négatif et que je le multiplie par un nombre positif, je ne change pas son signe. Si j'ai un nombre positif à la base que je multiplie par un nombre positif, je ne change pas son signe. Donc ça ne servait à rien de mettre des nombres positifs. Et pourquoi c'est toujours des nombres négatifs mais avec comme valeur numérique, comme valeur absolue 1? Eh bien, pour ne pas vous retrouver avec des 3 fois 12 fois 16 fois 43 et avoir des nombres énormes. 1 fois 1, 1. Okay. Si j'applique ma règle des signes, ici, je commence par mes deux premiers facteurs. Moins 1 fois moins 1. Je vais prendre de la couleur. Moins 1 fois moins 1. Je peux regrouper ici. Ça va me faire un beau nombre positif. D'accord? Et je vais avoir un beau nombre positif multiplié par un nombre négatif. Et un nombre positif multiplié par un nombre négatif, je remarque que ça fait un nombre négatif. Ceci, ça fera moins 1. Donc, mes deux premiers moins ont formé un plus, et puis je multiplie encore par négatif. Ici, je peux faire un premier paquet qui va me faire plus, un deuxième paquet qui va me faire plus, et j'ai un plus fois plus, ça fait plus, donc ça fait 1. Je vais quand même le noter, j'ai dit qu'on ne le notait pas, mais je note pour bien marquer la différence. Là, j'avais 4 facteurs, 2 paquets de 2.
cette ligne-ci, j'ai rajouté un facteur moins 1. Donc j'ai moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1, 5 fois. 5 fois. Donc je peux faire ici un premier paquet. Ici, un deuxième paquet. Donc j'ai du plus et du plus. Du plus. Et ici, il me reste un moins. Même chose. Mon plus et mon plus, il me reste des plus. Et plus fois moins, ça fait moins. Donc, je me retrouve avec moins 1. 3 facteurs, réponse négative. 5 facteurs, réponse négative. Je rajoute un facteur, j'ai 6 facteurs ici. Je peux faire un premier paquet, un deuxième paquet de 2, plus. Un troisième paquet de 2, plus. Je crois que tu commences à comprendre la logique. Un nombre positif ou un nombre positif ou un nombre positif, ça fait un nombre positif. Je crois que tu commences à comprendre la logique, donc je disais, c'est que tant que j'ai un nombre pair, donc un multiple de 2, un nombre pair de facteurs, je peux toujours regrouper deux négatifs ensemble qui me feront un positif, qui s'annuleront en quelque sorte. Et donc, tant que j'ai un nombre pair de facteurs, ma réponse sera positive. Par contre, si j'ai un nombre impair de facteurs, si j'ai 3 facteurs, 5 facteurs, 7, 9, 11, eh bien, je ferai toujours mes paquets, des paquets de 2, j'aurai beau faire autant de paquets de 2 que je veux, il me restera toujours un facteur tout seul. Et ce facteur qui est tout seul, eh bien, fera que tout mon produit sera négatif. Et donc, quand j'ai un nombre impair de facteurs, j'ai une réponse négative. Voilà. Tout ça peut être aussi utilisé lors des puissances. On en reparlera quand on parlera un peu plus longuement dans le chapitre sur les puissances. Quand on a un nombre, une base négative, si l'exposant est pair, mon résultat sera positif. Si l'exposant est impair, mon résultat est négatif. Je m'avance un peu, je fais du spoiler sur mes futures vidéos. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair comme ça, que tu garderas tout ça en tête le jour J, le jour du CE1D, et que ça te permettra de ne faire aucune erreur de signe, parce que les erreurs de signe sont les erreurs les plus fréquentes que je rencontre au quotidien dans mon boulot de prof, que ce soit à l'école ou au poste de casserole. Voilà, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.